Je suis accompagné d'Alexandre Alexandre Tagliani. Alex, explique-moi comment ça s'est passé, là, ta course là, dans la voiture numéro 75, ta Ford Mustang. Oui, c'est super cool. Écoute, premièrement, je sais que la voiture est bonne, je sais que l'équipe va travailler fort, ainsi de suite. Mais moi, c'est pourquoi que je suis content, c'est d'être ici, c'est d'être au Grand Prix Trois-Rivières, c'est de voir tout le monde qui était dans les estrades pour un vendredi soir. Dominique Fugère, Joël Saint-Pierre, il y a beaucoup de monde qui travaille. Puis hier, on avait une super belle soirée au Parc Portuaire. La température était bonne. Puis aujourd'hui, avec un peu de pluie, j'étais content quand même que les spectateurs soient restés. Évidemment, là, il y a eu un peu de pluie aujourd'hui, mais ce soir, là, vous avez quand même couru au sec et puis tu as mené la course là, de bout en bout, malgré Ogleshirt là, qui t'a quand même joué dans les miroirs tout le long de la course. Ça a été, ça a influencé un peu ta course ou... Ben écoute, c'est sûr que les gens s'en rendent pas compte parce que les gens pensent qu'on court. Toutes les voitures sont dans la même catégorie, mais il y a quand même 3 catégories en piste. Et puis, moi, ma voiture est hyper pesante. J'ai une voiture de 3500 livres. Et finalement, les voitures de super touring sont un peu plus rapides que nous. Donc, pour essayer de donner un bon spectacle aux gens de Trois-Rivières, je force beaucoup. Mais j'aurais pu lever le pied. Puis, la personne avec qui je me battais en deuxième place n'était même pas dans ma catégorie. Mais juste pour faire un bon show, je forçais fort. Effectivement. Et puis, courir le soir, c'est pas pareil comme le jour. Qu'est-ce que ça doit apporter comme ajustement, comme pilote? Ben, je te dirais qu'à Trois-Rivières, c'est pas facile le soir. S'il y a une place qui est le fun d'être à Trois-Rivières, c'est dans le coin 1, 2, 3. La porte du Plessis, oui. Le soir, c'est super beau. Mais je te dirais que le reste, dans le backstretch, puis en arrivant au dépaillé, le Ryan, c'est assez sombre. Puis la chose qu'il faut vraiment faire attention, c'est s'il y a des voitures qui sont arrêtées en piste, qui ont des problèmes mécaniques, qui laissent de l'huile ou comme il y en a une voiture qui a eu un problème de frein, puis ils ont perdu de l'huile à frein. On est arrivé dans le dépaillé, puis on slidait. C'était comme si on était sur la glace. Donc, c'est ce genre de situation-là le soir qu'il faut faire attention. Évidemment, là, après un certain tour, vu que vous êtes les plus rapides, il y a beaucoup de trafic. Il y avait beaucoup de trafic, évidemment, là, en vers la fin de la course. Oui, c'est sûr, le trafic avec 3 catégories dans la même classe, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu te retrouves avec des voitures un peu plus lentes devant toi. Puis, ce qui fait que ça fait un peu l'accordéon entre les meneurs puis les gens qui nous suivent. Mais en même temps, ça donne un bon spectacle. Puis les gens étaient debout jusqu'à la fin. Écoute, Alex, ça paraît vraiment que tu es heureux à soir d'avoir remporté cette victoire-là pour l'équipe, pour la ville, puis pour les partisans également. Ben oui, écoute, c'est comme je te disais, Glenn Chaplin de Fast Wheel qui amène toute son équipe ici puis qui me met une voiture à ma disponibilité. Donc, c'est de gagner pour lui, c'est bien. Mais en général, de voir les spectateurs qui se sont déplacés puis qui supportent l'événement, on n'en a pas beaucoup de courses comme ça au Québec. Puis, il faut essayer de les supporter au maximum pour être sûr qu'on les garde longtemps. Félicitations, Alex. Merci. En compagnie de Marc-Antoine Camiran. Marc-Antoine, tu as réussi là, à dénicher encore une fois là, un volant cette fin de semaine pour le CTCC. Un podium en ce vendredi soir. Explique-moi comment s'est passée ta course. Ça n'a pas été facile. C'est une voiture neuve qu'on a préparée avec mon père. On ne s'en allait pas à grand-chose en fin de semaine parce qu'on n'a pas eu le temps de rouler beaucoup avec. Une 3e place, c'est satisfaisant. On a eu des problèmes durant la course. J'étais obligé de fermer l'alimentation pour avoir mon power parce qu'il y a quelque chose de l'électronique. Donc, c'était de ménager ça un petit peu, puis une belle 3e place. On est content. Mais évidemment, là, il va y avoir une autre course en fin de semaine, donc il y a des ajustements là, à apporter à la voiture. Oui, j'espère qu'on va essayer de trouver le problème. On a vérifié un peu parce qu'on avait le même problème ce matin. On n'a pas réussi à trouver. Demain matin, on va se mettre là-dessus, mais après ça, on va se concentrer pour le NASCAR. Écoute, félicitations pour ta 3e place et puis bonne chance pour le reste du week-end. Évidemment, tu vas courir en NASCAR également. Félicitations, Marc-Antoine. Merci beaucoup. Je suis accompagné de Rémi Audette. Rémi, un podium à soir là, pour le CTCC. Explique-nous comment ça s'est passé ta course en général. Ça l'a super bien été. C'est sûr que le départ, c'est un petit peu spécial. Ça a parti vraiment de bonne heure. Je ne m'attendais pas à ça. Fait que c'est sûr qu'au départ, on s'est fait avoir un peu parce que ça a décollé un petit peu trop tôt. Mais le restant de la course, ça a bien été. Au début, je poussais fort. J'ai géré un peu mes breaks, mais ça a super bien passé. Puis vers peut-être les premiers 10 minutes, j'ai accroché le mur Ryan. Fait que j'ai fermé un miroir. Fait que là, je voyais plus en arrière qui me suivait. Fait que comme le 3/4 de la course, puis j'ai collé mon crew Sébastien pour dire là, dis-moi qui est en arrière parce que
si quelqu'un me pique ou quand même je vois rien, c'est ton frère, ben qui garde la place, on peut pas s'accrocher. Non, mais ça a super bien été, l'auto a été bonne, on va l'améliorer pour demain. Fait que ça risque d'être une autre bonne course demain, là. Évidemment, Rémi, là, c'est votre circuit, évidemment. Vous êtes de la région. De courir à Trois-Rivières, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est toujours le fun ici. Les rues, c'est toujours plaisant. C'est vraiment, la foule est toujours le fun, est incroyable. Fait que ça, c'est vraiment spécial, c'est le fun. Évidemment, c'est un circuit que vous connaissez, mais de courir le soir, qu'est-ce que ça apporte comme ajustement, comme pilote? Je te dirais que ça apporte plus d'ajustement avec la vision qu'on a dans la voiture. Justement, j'accroche un mur, fait que ça dit qu'on a dans l'auto, on a des blind spots. Fait que des fois, on y va un peu au feeling, mais là, j'ai fermé trop, puis le mur, il y a une pancarte Monster noir dessus. Fait que disons que je ne l'ai pas vu. Écoute, félicitations et puis bon week-end en fin de semaine. Merci beaucoup. Je suis en compagnie de Sylvain Laporte. Sylvain, tu cours dans 16 heures régulières en Super Production Challenge, mais en fin de semaine, ici au Grand Prix de Trois-Rivières, on te voit en touring, en CTCC. Premier podium, 3e place. Je t'expliquais là, juste avant de partir la caméra qu'il y avait un photographe là, qui t'avait entendu crier dans la voiture. Je pense que tu étais super fier de ce premier podium-là. Extrêmement content. Vraiment, effectivement, je hurlais dans la voiture. Je criais aux équipiers, je les remerciais. Écoute, effectivement, probablement sur le bord de la piste, ils m'ont entendu crier parce que j'étais très content. Mais évidemment, tu avais de bons coéquipiers avec Marc Héroux comme crew. Alors, j'imagine que lui t'a aidé là, pendant la course. Oui, tout à fait. Bien, on avait Marc qui était aux communications avec Christelle. On avait Julien qui était aux communications et Yvan Turcotte. Marc nous a donné un super bon coup de main ce week-end pour venir nous supporter tout au long du Grand Prix de Trois-Rivières. Est-ce que c'était ta première expérience à courir le soir comme ce soir? Non, ma deuxième. Et c'est vraiment le fun. Oui. C'est une super belle expérience. Mais qu'est-ce qui est différent de courir le jour par rapport au soir? La visibilité, naturellement, ça, on peut pas en parler, mais je pense que tout est là. Pour la température des turbos de la Mini, c'est génial. L'asphalte est encore chaude. Il y a un engouement particulier qui est de courir le soir, qui est inexplicable. Évidemment, la voiture, elle est fiable. Oui, très fiable. Les gars préparent la voiture impeccablement, puis on est très contents. Puis merci à l'équipe Octane, Alain Lausière, Michel Salenbach qui nous donne un gros coup de main au support technique. On lui lève notre chapeau parce que grâce à eux, on est là aujourd'hui. Écoute, on est super fiers de ta 3e position. Félicitations. Et puis, ça se poursuit en fin de semaine. Bonne chance pour le reste du week-end. Merci beaucoup. Merci.